Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, je vais interviewer Caroline Bachot, qui est consultante business et mindset depuis plus de 16 ans. Aujourd'hui, Caroline va nous partager un bas et un haut de sa vie d'entrepreneur. Raconte-nous un peu, Caroline, ta petite vie d'entrepreneur. Mon bas et mon merci déjà Mila, je suis ravie d'être là. Mon bas, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie tout court, comme tout le monde. La vie, c'est comme ça. Mais ce que j'ai envie de partager, c'est surtout le dernier en fait, dernier en date, parce que c'est celui qui marque vraiment pour moi un virage en fait à 180 degrés et ça va peut-être permettre aux personnes qui nous écoutent à prendre un raccourci. Moi, je suis obsédée des raccourcis. Donc, je dis toujours, si quelqu'un l'a fait en 5 ans, moi, je veux le faire en 2 pour que toi, tu réussisses à le faire en 6 ans. Donc, euh, pour avoir ce raccourci, c'était vraiment, en fait, en 2019-2021, mon entreprise a fait de la croissance, de l'hyper-croissance, donc la Coaching Business Academy. Et un de mes mentors me disait, c'est un businessman, il me disait attention, une entreprise en croissance, c'est dangereux, faut faire gaffe, nanana. Et oui, j'entendais bien sûr, hein, puis moi je trace. Et on est passé de 2 personnes dans mon entreprise, mon assistante et moi, une équipe de 15 personnes. Et donc, tout a augmenté, le chiffre d'affaires a augmenté, les charges ont augmenté, et les emmerdes dessus ont augmenté. Et, euh, et donc, à l'été 2022, comme je dis souvent, si j'avais été salarié, j'aurais eu le luxe d'être en burn-out, mais en tant qu'entrepreneur, on n'a pas ce luxe. Et j'ai pété un câble, en fait, j'ai viré tout le monde. Et donc là, gros down de me dire, ben voilà, j'avais une équipe sur qui je pouvais compter, en tout cas. Et, euh, et là, ben, je suis toute seule de nouveau. Et je suis toute seule, mais en venant de là, avec une équipe qui fait plein de trucs. Donc il a fallu tout reprendre en main dans un état énergétique, psychologique, bah oui, au ras des pâquerettes. Donc ouais, ça a été un down très down. Euh, et aujourd'hui, j'en suis sortie, je peux le dire. Hein, voilà, c'était vraiment gros burn-out, grosse dépression et pensée suicidaire et tout. Hein, donc, Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour remonter la pente comme tu étais très en bas? ben, d'abord, j'ai eu envie. Donc, quand j'avais viré tout le monde, je me suis dit, j'arrête tout, j'en ai marre. Tu vois. Et puis, je me suis dit, mais non, je peux pas, en fait. Je peux pas arrêter. Je pourrais jamais reprendre un job de salarié. Et donc, j'ai activé ma créativité financière, comme je dis toujours. Hein, et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je fais qui est facile pour moi, qui me plaît, quel projet, et j'ai encore le post-it là, j'ai plein de post-it autour de mon écran, quel projet business peut m'apporter bien-être et aisance financière. Je lis le post-it qui est là. Et en fait, quelques années auparavant, je donnais une conférence pour Tony Robbins et j'ai rencontré une nana qui avait une franchise d'huile essentielle, de ce que certains appellent marketing de réseau, etc., marketing relationnel. Et je me suis dit, ben oui, ça, je sais faire, je le fais bien, j'aime ça. Le bien-être, les huiles essentielles, ça fait partie de ma vie. Et donc, je me suis associée avec elle. Et, et ça m'a déjà, évidemment, les produits, mais ce nouveau projet, cette nouvelle énergie m'a redonné du souffle, m'a redonné de l'énergie. J'ai commencé à développer ça et parallèlement, ça m'a donné, et c'est ça qui est dingue, c'est que ça m'a donné l'énergie pour pouvoir redresser ma boîte, en fait. Et donc, là où je m'étais dit, j'arrête tout, ben non, en fait, j'ai pas arrêté du tout. J'ai développé, ça m'a donné tout ce nouvel élan. Hein. On monte souvent d'un nouveau souffle quand on est dans les difficultés en tant qu'entrepreneur, un nouveau projet, etc., nouvelle énergie. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de souffle et d'énergie pour redresser ma boîte. Et bon, ça a pris du temps, ça a pris 6 mois. Maintenant, ça fait 1 an, c'est OK, tout est dressé. Et
mon énergie nourrit les deux entreprises, en fait. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, voilà ce que j'ai mis en place. Nouveau projet. Ouais. Au final, tu as écouté ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes faire. Et tu l'as dit, ce que tu aimes faire, c'est faire du marketing de réseau, c'est-à-dire connecter avec les personnes, jouer, enfin, être à fond dans le relationnel. Et c'est ça qui te manquait. Et quand tu as trouvé ce qui te plaisait et que tu allais dedans, ben c'est là que tu t'es épanoui et que tu étais heureuse au final parce que ta vie d'entrepreneur à elle toute seule n'était pas assez épanouissante pour toi. Et du coup, t'as retrouvé ton énergie et du coup, tu mènes non seulement avant, tu n'avais qu'une seule entreprise et là, tu en as deux de front, il y en a encore plus. Mais tu es plus heureuse et tu es plus épanouie parce que tu fais ce que tu aimes au final. Exactement. Et surtout, tu sais, quand on est entrepreneur, oui, et ce que j'aime, c'est coacher les gens, Et oui. inspirer les gens. Et qu'est-ce que je fais dans mon entreprise de marketing de réseau? Ben, ce n'est que ça. Mais j'ai plus toutes les emmerdes, en fait, que j'avais dans l'entreprise. Et l'autre chose aussi qui est vraiment importante, et là, je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs, c'est que même quand on a une équipe, que ce soit des salariés ou des freelances, des prestataires, peu importe, hein, on a une équipe, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on est quand même tout seul. On est tout seul à prendre les risques. On est tout seul à gérer les emmerdes. On est tout seul à pas dormir la nuit quand il y a un problème de trésor ou avec l'administration ou avec un client. C'est dur. C'est dur. Et on doit en plus gérer tout le bazar et les frustrations des uns et des autres. Et ici, dans le marketing de réseau, certes, nous sommes toutes, je dis toutes parce que c'est quand même beaucoup de femmes, hein, majoritairement sont des femmes, les hommes sont les bienvenus, hein, mais c'est beaucoup de femmes. On est toutes des indépendantes et on travaille ensemble. Et ça change tout. Je ne suis plus toute seule et j'ai beaucoup de clientes qui m'ont rejoint, donc des thérapeutes, des coachs, des consultants, des indépendants, et qui me disent, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être ensemble, d'être en équipe, quoi. Oh, ça porte, en fait. Sans devoir, ces gens-là ne travaillent pas pour moi, on travaille ensemble, en fait. Et Ouais. ça change tout. Ça change tout. Et oui, quand tout le monde travaille ensemble dans le même projet, c'est clair que... Excuse-moi, le jardinier qui souffle les feuilles. Euh, c'est clair que quand t'es plus toute seule quoi, à porter le fardeau et quand on est en équipe, c'est tellement agréable d'être d'aller dans la même direction. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un haut de ta vie, du coup, d'entrepreneur? Ben, le haut, ben, il est tout récent. Il est de lundi, il est de vendredi. C'est que ben, justement, dans mon entreprise de marketing des réseaux, on vient de terminer un challenge de 3 mois. Donc, c'est long, 3 mois hein, de challenge. Mm. Et mon équipe et moi, on a dominé le challenge pendant 3 mois. On était premier au niveau européen dès le départ. Et quand tu es premier au départ, il faut le rester jusqu'au bout. Et on vient de terminer et on est toujours premier. On attend les derniers chiffres, etc. Mais on est resté premier et on a vraiment dominé parce que le différentiel entre nous et les suivants est juste énorme. Donc là, c'est un momentum de dingue en fait. Et quand on est dans ce momentum de dingue, c'est vraiment important, c'est de rester surtout ne pas ralentir en fait. Et parce qu'il y a beaucoup de gens, après un challenge ou une période difficile, ben voilà, on se dit, allez, maintenant je vais souffler. Surtout pas faire ça. C'est le moment justement de surfer en fait sur la vague et de continuer parce que si on s'arrête, ben ça va se cracher en fait.
Et, euh, et donc, j'enchaîne avec le bootcamp attraction client ce midi, juste après notre entretien. Et c'est vraiment ça, c'est euh, surfer et oui, être premier dans un challenge comme ça au niveau européen, c'est juste un truc de dingue, quoi. Un truc de dingue. Mais c'est pas mon travail à moi toute seule. C'est vraiment le travail de tout le monde qui contribue. Moi toute seule, dans le marketing de réseau, on ne réussit pas si on est tout seul. Hein. C'est pas possible. C'est impossible. Et, euh, et puis et ça, je m'y attendais vraiment pas. C'est que j'ai des clients de la Coaching Business Academy qui sont venus me rejoindre dans mon marketing de réseau parce qu'ils se sont dit, voilà, moi, j'ai jamais aimé ce truc-là, hein, LM, caca, pas bien, là. Et puis, ils se sont dit, oui, mais si Caro y va, elle est quand même pas bête, cette fille, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, ils m'ont fait confiance. C'est parce qu'ils m'ont fait confiance. Hein. Après, ils ont appris à faire confiance au système, au modèle, à l'entreprise, aux produits, etc. Mais c'est d'abord confiance en moi. Ils sont venus dans ma franchise et ça, je n'y attendais pas non plus. Les gens des partenaires dans ma franchise qui ont voulu mettre un accélérateur au niveau du développement de propre business, qui sont devenus clients de l'académie. Ça, c'est vraiment un pont, et ça, c'est vraiment un haut qui est très, très bénéfique pour mes deux entreprises, finalement. Ça, c'est chouette. C'est cool. Bon, je suis ravie pour toi. Bravo pour d'avoir remporté ce challenge. Voilà, je te souhaite de surfer sur la vague le plus longtemps possible. Voilà. En n'oubliant pas de prendre soin de toi, de te reposer et d'avoir des moments à toi. Merci pour tes partages. Donc, je vais vous présenter Caroline brièvement. Donc, comme vous l'avez compris, elle est consultante business et mindset depuis plus de 16 ans. Elle accompagne les entrepreneurs dans leur réflexion stratégique afin de se positionner comme experts dans leur domaine, tout en travaillant en profondeur sur leur mindset afin de révéler le leader qui sommeille en eux. Elle est conférencière internationale et aussi auteure de 2 livres, dont un best-seller qui s'appelle Loi d'attraction 2.0. Elle est la fondatrice de la Coaching Business Academy, experte en mindset et pétage de blocage. On la surnomme la reine du passage à l'action. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots après cette présentation Oui, la reine des passages à l'action, parce que voilà, quand j'ai un objectif, j'y vais et j'ai cette capacité à emmener les gens avec moi. Ça, c'est quelque chose de naturel. Et tu sais, on dit souvent que notre plus grand talent vient de notre plus grande blessure. Et bon, c'est peut-être pas le cadre de raconter ça, mais en effet, à un moment dans ma vie, si je me mettais pas en mouvement, j'allais mourir. Et donc pour moi, la vie, c'est le mouvement. Donc il faut toujours avancer, toujours passer à l'action. Et en plus, j'étais pas toute seule dans ce trauma. Et pour nous sauver, j'ai dû prendre ma petite sœur par la main et on a dû bouger, en fait. Sinon, on allait mourir. Alors, on n'allait pas vraiment mourir à l'époque, c'est ce que je croyais, hein, j'avais 10 ans. Okay. Et donc, depuis ce moment-là, qui était un des plus gros traumas de ma vie, j'ai cette capacité à prendre les gens par la main et les emmener et les faire passer à l'action, en fait. Et donc, je travaille beaucoup sur le mindset, faire péter les blocages, les traumas, les croyances, les peurs, etc. Et ouais, les emmener et les faire passer à l'action, ça, c'est vraiment un truc qui me caractérise. Et puis, tu sais, on dit, je ne sais pas si tu as déjà entendu, il y a des gens qui ont un don de guérison. Côtoie certaines personnes, il y a des guérisons spontanées comme ça, c'est des gens qui ont une très très grosse énergie de guérison. Et un jour, on m'a dit que moi j'avais une énergie de transformation, c'est-à-dire que mon contact, l'énergie des gens change en fait. Et parce que mon énergie est très forte, et parfois ça peut
perturber, voire déranger. Tant pis pour ceux-là. Et puis, les autres, en fait, ça va vraiment booster leur énergie. Et le fait de travailler sur les croyances, ça mis ensemble, ça fait qu'ils avancent vers leurs objectifs et leurs résultats. Chouette, super. Et du coup, aujourd'hui, tu as choisi un thème que tu souhaites aborder, qui te tient à cœur, qui est comment trouver la sérénité financière dans sa vie et son business. Tu parles de 4 clés pour développer une entreprise pérenne à plus de 1 000 € par mois De sans stress. 10 000 Donc, euros. 10 10 000 000, euros. 10 000. Ah ben moi j'ai noté 1000. Ok, 10 000 € sans stress avec des revenus stables et exceptionnels. Voilà, est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un peu plus? Ouais, je pense que la grosse difficulté quand on est entrepreneur, c'est cette insécurité en fait financière, parce que finalement, si on ne vend pas nos produits, nos services, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre et donc ça va être compliqué de bouffer quoi. Donc c'est ce stress qui est là, cette peur du lendemain, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et même si on met des systèmes en place, il y a toujours cette insécurité. Et donc, pour retrouver la sécurité, moi, les 4 clés que je propose pour faire au moins 10 000 € par mois, parce que 1 000 €, très loin avec ça. Et sans stress surtout, parce que voilà, on peut faire 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 par mois, mais si c'est pour avoir un stress qui nous empêche de dormir, de manger, de vivre, c'est pas intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas intéressant. Ça n'en vaut pas la peine, en fait. Et donc, les 4 clés, la première clé, c'est de créer ce que j'appelle votre cul. On va parler cul. Et votre cul, c'est votre concept unique, en fait. Et donc, c'est qu'est-ce qui vous rend unique? Parce qu'on est d'accord, Mila, on est tous uniques. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui le sait. Et donc, parfois, même nous, on ne le sait pas. Mais les autres, là, les prospects, etc., le marché ne le sait pas. Parce que la plupart des gens communiquent. Moi, je m'adresse essentiellement à des prestataires de services, dans les coachs, des thérapeutes, des consultants, des conférenciers, des formateurs. Ils communiquent un peu comme tout le monde. Donc, si tu communiques un peu comme tout le monde, même si tu es unique, il n'y a personne qui le sait. Et comme je dis toujours, si tu veux être un secret bien gardé, un espion, postule au FBI, mais ne sois pas entrepreneur. Il faut qu'on te voie, il faut qu'on sache ce que tu fais. Donc, créez votre concept unique. Et le concept unique, pour moi, il est basé sur 3 piliers. Tes talents, tes passions, tes compétences. Tes talents, c'est ce que tu fais naturellement. Ça ne te demande aucun effort. Et ça, c'est très difficile de les identifier. Comme c'est facile, pour nous, c'est normal. Mais ce qui est facile pour nous peut être un vrai challenge pour quelqu'un d'autre. Donc, l'important, c'est de lister ça. Lister tes talents, tes passions. Les passions, c'est ce dont tu pourrais parler pendant des heures sans te fatiguer. Lister toutes tes passions et tes compétences. Tes compétences, c'est des choses que tu as apprises au fur et à mesure de ta vie ou par des formations, par exemple. Si je prends l'EFT, par exemple, tu vois, le tapping, Emotional Freedom Techniques, c'était une compétence que j'ai apprise au début. C'est devenu une passion parce que quand je vois les résultats, les transformations en 20 minutes, c'est juste extraordinaire. Et c'est un vrai talent parce que avec moi, ça va très, très vite. Tu vois. Maintenant, les choses ne doivent pas nécessairement être dans les 3 colonnes. Une fois qu'on a listé talent, passion, compétence, c'est de lier le plus de choses possibles entre elles et de résumer ça en une phrase. Donc, ton concept unique, c'est quoi? C'est ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais. Et il doit résumer en une phrase le problème majeur, et j'insiste sur majeur, que tu résous chez ton client idéal. Problème majeur, ça veut dire quoi? C'est un problème urgent à résoudre et important à résoudre. Si tu résous un petit problème, les gens vont pas nécessairement acheter ça. Donc ça, c'est la première clé, concept unique. Ce que tu fais, pour qui tu fais, comment tu le fais, basé sur tes talents, passions, compétences. Et ça va te différencier radicalement
de la concurrence. En fait, il n'y a plus de concurrence quand tu as un concept unique. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent ou peuvent, moi aussi je pourrais travailler avec tout le monde pour résoudre tous les problèmes. Et si tu fais ça, tu travailles avec personne en fait. Et tu sors pas du lot. Okay. Donc, c'est de te positionner sur une problématique. La question que je pose souvent aux gens que j'accompagne, c'est, je dis, imagine, je mets un fusil sur ta tempe et tu dois choisir là maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, quel problème tu veux résoudre chez qui. Et on base le concept unique là-dessus. Donc, concept unique. Et puis, quand on a un concept unique, comme le problème est urgent et important, c'est un problème majeur, on peut mettre le tarif qu'on veut. Parce que quand un problème est vraiment urgent, le prix n'a plus aucune espèce d'importance. Ça, c'est concept unique. Je rebondis directement là-dessus avec les offres haut de gamme, parce que quand on a un concept unique, on peut proposer des offres haut de gamme. Certains parlent de high ticket, je déteste ce mot-là, parce que high ticket, c'est juste mettre une étiquette plus chère. Moi, je préfère quand même parler de valeur et pas seulement de prix, mais les deux sont liés. Et donc, c'est de proposer des offres haut de gamme. Alors, attention, du high ticket, c'est pas une offre à 500 ou à 1000 euros. Ça, c'est pas du high ticket. Quand je parle de high ticket, c'est 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 euros. Okay. Là, on parle vraiment de high ticket. Parce que si ton objectif est de faire 10 000 euros par mois, si tu as une offre à 5 000, tu peux en vendre que 2 par mois. Si tu veux faire 10 000 par mois, tu peux en vendre qu'une seule offre. Si tu vends des accompagnements ou des séances à 100 balles, regarde, il faut en vendre beaucoup. Et je sais que ça a l'air contre-intuitif, mais le business, c'est souvent contre-intuitif. C'est beaucoup plus facile de vendre une offre à 10 000, à 50 000 ou à 100 000 qu'une offre à 100 ou à 200. Croyez-moi vraiment, c'est beaucoup plus facile. Donc, des offres haut de gamme. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails des offres haut de gamme ici, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais en parler d'ailleurs cette semaine pendant le bootcamp attraction client. Mais c'est vraiment c'est un accompagnement. Ça peut être une journée VIP, un accompagnement sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, où les gens vont vivre une vraie transformation. Arrêtez de vendre de l'information, vendez de la transformation. Les gens ne veulent plus de l'info. L'info, ils la trouvent partout. Sur Google, sur YouTube, ChatGPT peut donner toutes les informations qu'on veut, mais ChatGPT ne va pas transformer ta vie. Donc ça, c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est la transformation. Quel problème tu vas résoudre en un minimum de temps. Ça, c'est une autre donnée importante dans les offres haut de gamme, c'est qu'il faut que le résultat il soit vraiment important en un minimum de temps. Imagine, tu as une rage de dents. Est-ce que tu préfères aller chez le dentiste, payer 20 euros la séance, tu préfères y aller toutes les semaines pendant 6 mois, ou une fois, tu es prêt à payer 1000 balles pour qu'il t'arrache la dent? C'est pareil. Donc, on est prêt à payer le prix pour ne plus avoir mal. Donc, ça, c'est les offres haut de gamme. Et puis, le point qui, en fait, devrait être le premier point, c'est le mindset. Travailler sur le mindset. Et ça, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. C'est le travail de toute une vie personnelle, mais de toute une vie entrepreneuriale aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on monte, je parle souvent de la spire d'expansion qui est infinie vers le haut, vers le bas, et on se trouve tous à un niveau. Et l'être humain, la vie nous pousse à grandir, donc de monter de spire sur cette fameuse spire d'expansion. Et en fait, chaque fois qu'on passe sur une autre spire, on doit travailler notre mindset. Et c'est travailler sur notre mindset qui nous fera passer à la spire supérieure. Donc, c'est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que, déjà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à savoir, à mettre en place dans la spire supérieure, et qu'à chaque niveau d'évolution, on peut avoir des nouvelles barrières, des nouveaux freins, des nouvelles croyances, des nouveaux blocages, des nouvelles personnes qui vont finalement, j'ai déjà entendu parler, ce fameux
plafond de verre, hein, chaque étape, il y a un nouveau plafond à faire péter. Et ce n'est que par le mindset qu'on peut le faire péter. La réussite, c'est 80% du mindset et seulement 20% de stratégie. Et en fait, vous pouvez mettre les meilleures stratégies business, marketing au monde en place. Si vous n'avez pas le bon mindset, ça ne fonctionnera pas. Ou ça va fonctionner un temps, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose un événement extérieur ou soi-même, mais comme tout part de nous, même quand ça vient de l'extérieur, ça vient de nous, donc qui va saboter le bazar. Donc, même la meilleure stratégie avec un mauvais mindset, ça ne fonctionnera pas. Avec un bon mindset, je vous garantis que même des stratégies pourries, ça peut fonctionner. J'en suis la preuve. Mais si vous avez le bon mindset et la bonne stratégie, ça ne peut que fonctionner. Donc, le mindset, et quand je dis mindset, je ne parle pas de pensée positive. Hein. La pensée positive, c'est de bullshit, ça ne fonctionne pas. Parce que si tu as une vie de merde, tu as une vie de merde. Tu peux dire, je vais bien, tout va bien. Tu as quand même une vie de merde, ça n'ira pas. Donc, à un moment, il faut aller s'occuper de la merde. En fait. Il faut aller à la mine et aller s'occuper de ça. Aller guérir nos blessures, libérer les traumas, transformer nos croyances limitantes, transformer les croyances aussi. Alors moi, l'outil que j'utilise et qui dans mes mains fait des miracles, c'est le FT, hein, le tapping, hein, quand c'est bizarre, on tapote là. Mais il faut aller vraiment travailler ça parce que sinon, à un moment ou l'autre, ça va coincer. Ça va vraiment coincer. Donc le mindset, c'est guérir tout ça et développer un mindset entrepreneurial. C'est vraiment ça pour moi le mindset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment pense un entrepreneur, comment agit un entrepreneur, comment réagit un entrepreneur. Si j'ai un problème de trésorerie, est-ce que c'est ah mon Dieu, je suis à moins 30 000, c'est horrible, ou est-ce que c'est ok, je suis à moins 30 000, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends comme décision, c'est ça pour moi le mindset de l'entrepreneur. C'est d'arriver à c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, d'accord? Et quand la trésor va bien, c'est plutôt facile, hein? Mais c'est arriver à décorréler les résultats de l'émotion. Et ça, c'est très compliqué, surtout quand on est indépendant. On a créé son truc, on a créé son entreprise, c'est un peu notre bébé. Hein, et donc, un bébé, on n'a pas envie c'est compliqué de changer les choses. Mais à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Et oui, un entrepreneur doit prendre parfois des décisions radicales. Je l'ai fait en 2022 pour pouvoir survivre et vivre et être épanoui, être heureux dans sa vie d'entrepreneur, parce que sinon, pourquoi le faire en fait? Donc oui, il faut arrêter. Un jour, il y avait un de mes coachs qui m'a dit, à propos d'un projet, j'avais créé le CIEF, le Sommet international de l'entrepreneuriat au féminin, qui n'était absolument pas rentable, que du contraire, c'était quelque chose qui me coûtait de l'argent, mais qui me faisait kiffer parce que qu'est-ce que je faisais? J'inspirais les femmes dans toute la francophonie. Oh, c'était vraiment, c'est ma mission de vie en fait, mais ça me coûtait de l'argent. Et je revenais toujours avec ça, et il m'a dit, Caro, c'était dur, hein? Il m'a dit, Caro, est-ce que tu aimes? Il y a ce qui rapporte. Quand tu es entrepreneur, il faut faire un choix entre ce que tu aimes et ce qui rapporte. Alors, si ce qui rapporte, tu l'aimes, tu le kiffes, alléluia, tant mieux. Mais à un moment, ce qui rapporte pas, il faut l'arrêter. Et il faut développer un business qui est suffisamment rentable pour qu'à la limite, après, si tu as envie de développer un truc qui ne l'est pas, c'est pas grave. Mais ne jamais développer ton business sur quelque chose qui n'est pas rentable. À un moment donné, dans ta présentation, tu parlais de l'ingrédient secret. C'est quoi l'ingrédient secret? Alors, j'allais venir, l'ingrédient secret, pour moi, c'est l'ingrédient qui a... Évidemment, je parle pour moi, hein,
mais je vois aussi autour de moi, avec les personnes qui me font confiance, cet ingrédient secret pour développer une entreprise pérenne et surtout retrouver de la sérénité financière dans sa vie, dans son business. Pour moi, c'est le marketing de réseau, c'est la franchise personnelle, c'est d'intégrer quelque part, soit d'intégrer la franchise personnelle dans votre concept unique. Par exemple, moi j'ai des profs de yoga qui sont clients dans Destination Abondance pour développer leur business de yoga et qui ont intégré la franchise d'huile essentielle dans leur cours de yoga. Et comme ça, ils se démarquent, concept unique, ils gagnent sur la franchise d'huile essentielle et plus sur leur business de yoga. Donc, c'est soit d'intégrer un marketing de réseau dans votre concept unique, soit de vous lancer carrément dans cette aventure-là. Et j'ai plusieurs personnes qui étaient clients Destination Abondance, des coachs business, des coachs mindset, des thérapeutes, etc., des coachs perso aussi, qui à un moment m'ont dit « Ok, Caro, maintenant j'ai compris, moi j'arrête ce business-là, j'ai compris la magie de ce modèle d'entreprise, c'est juste un modèle d'entreprise qui est pas suffisamment connu, ou méconnu plutôt, et j'y vais à fond. » Donc pour moi, ça c'est vraiment l'ingrédient secret qui fait toute la différence, soit de l'intégrer le marketing de réseau dans votre entreprise actuelle, dans votre activité actuelle, et en faire un beau concept unique alors. Si je prends par exemple un coach sportif, voilà, je parle toujours des produits que je connais évidemment, mais ça a été d'intégrer certains compléments alimentaires pour améliorer les performances sportives. Et donc, les clients sont plus contents, son chiffre d'affaires augmente, que demande le peuple, Que demande le peuple. Ok, super. Donc, en gros, ce que tu proposes, c'est tout un concept qui est unique aussi, le tien, qui accompagne à la fois sur la réflexion stratégique de comment trouver ses talents uniques, sa spécificité, ses points forts, ce qui nous rend unique et, comment dire, rare aussi sur le marché et en faire un business, un produit haut de gamme. Ensuite, proposer aussi, avec cet accompagnement, une partie mindset psychologique pour développer en parallèle cette stratégie et garder le mental pour toutes les étapes de sa vie d'entrepreneur. Et puis tu recommandes fortement d'intégrer le marketing de réseau dans son entreprise et de faire un pont comme toi tu le fais parce que les deux nourrissent, peuvent se nourrir, l'entreprise et le marketing de réseau. Ok, Ouais. bah, super. C'est aussi un actif que l'entreprise de coaching, c'est pas un actif. Ok, cool. Et donc du coup, par rapport à ce que tu as dit juste avant, tu proposes un cadeau pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais, te poser des questions. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une analyse justement stratégique pour déterminer ce qui bloque dans votre business pour passer sur cette fameuse spire supérieure. Et je vous donnerai une clé parce que on a une demi-heure, trois quarts d'heure, donc je ne vais pas en donner 50, mais en tout cas une pour transformer ça, mais de manière immédiate, pour vraiment changer tout de suite. Donc, ça sera peut-être une stratégie à mettre en place, une croyance à faire exploser. Et voilà, cet entretien, c'est cadeau pour ta communauté. Pour ta communauté. Donc il y a un lien que tu m'as communiqué que je mettrai sous cette vidéo. Et, et du coup, alors comment ça marche? Ils cliquent sur le lien et ensuite ils prennent rendez-vous avec toi?
Oui, exactement. Il y aura une page de rendez-vous, hein. Alors, il y aura quelques questions, euh, 5-6 questions, qui vont me permettre à moi de préparer l'entretien. Donc, c'est pas juste une papote comme ça. Non, je vais vraiment réfléchir. Et puis surtout, euh, quand les gens répondent aux questions et que moi je prépare l'entretien, ça me permet aussi de me connecter avec la personne et je rentre vraiment ben voilà, alors ça va être peut-être un peu perché ce que je vais dire, mais tant pis, rentrer dans leur énergie et alors je vois très vite là où, là où il faut aller. En fait. Donc quand la personne, quand le call arrive, bah, oui, je repose des questions histoire de faire comment dire, de briser la glace, là, tu vois. Mais en fait, j'ai déjà tout dans ma tête qui est bing, bing, bing. Mais je peux pas dire ça comme ça directement parce que parfois c'est trop pour les gens. Donc, j'essaye de mettre un peu des gants. Ok. Ok, bon, ça promet d'être transformationnel. Ouais. Euh, donc du coup, ouais, ils peuvent te contacter sur le lien qu'on va mettre en dessous. Ils peuvent t'envoyer aussi des messages privés sur LinkedIn. Oui, LinkedIn, hein, j'ai un compte, un profil LinkedIn, hein, Caroline Bachot, donc vous pouvez bien sûr me contacter et me poser des questions et j'y répondrai avec grand, grand plaisir, évidemment. Et aussi sous cette vidéo éventuellement, si ça Oui, leur oui, dit. oui, Mm. oui, bien sûr, hein, je regarderai ça et j'irai vous répondre à vos questions avec grand Super. plaisir. Bon, ben génial. Bah écoutez, on va terminer cet entretien, cette interview. Merci Caroline de nous avoir donné de ton temps et tous tes conseils. Et puis voilà, et on vous dit à très bientôt sur LinkedIn ou ailleurs. Voilà. Au revoir, à Merci. bientôt. Ciao, ciao.